Je reste habiter ici avec toi. T'es sérieux? Et qu'est-ce qu'il te trouve en fait? Je m'intéresse à sa démarche politique. Ça t'intéresse de connaître ton empreinte écologique? Bon, je sais pas ce que c'est, mais oui. C'est ta copine? Oui, non. Enfin... Ah, je t'ai pas dit. Mon copain devait me rejoindre à Rennes, mais du coup, je vais lui proposer de venir ici, ça te dérange pas? Ok, donc pas de Saint-Valentin ce soir alors? Bah non. Alors à quoi on boit? À la planète? À la planète. Tu vas hériter du chantier naval. Je veux vendre, mais j'ai pas confiance en Chaumette. Parce qu'il a peur que les employés se retrouvent au chômage. Non, je comprends que ça le préoccupe, hein. T'inquiète, ils trouveront facilement à se reclasser. À la marina, il y aura du boulot pour eux. Je connais bien Vincent. Ça n'est pas dans ses habitudes de relancer les entreprises en difficulté. Vous pourriez ajouter dans le contrat une clause qui protège le chantier de votre père. Laquelle? Nous voulons que la vocation industrielle du site soit protégée pour 5 ans. Je suis désolé, je peux pas accepter. En attendant, je vais gérer la boîte. Gaspard, t'es un artiste. Tu seras jamais un patron. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Gaspard ne connaît rien. C'est pas un reproche, hein. Je l'aime comme il est, mais le monde des affaires, c'est pas pour lui. Pour l'instant, il cherche un nouveau repreneur. Il en trouvera pas. Mais fais-lui confiance au lieu d'enfoncer. Mais il va pas en trouver. Il va être obligé de diriger la société de son père. S'il le fait, c'est courageux. Non, c'est con. Dans 6 mois, la boîte fait faillite et il est ruiné. De toute façon, tu ne l'empêcheras pas de faire ce qu'il a décidé. La seule solution pour toi, c'est de l'accompagner dans son choix. Je ne serai jamais une bonne petite maîtresse de maison qui dit toujours oui à son mari. Ah, tu préfères te disputer avec lui à longueur de journée? Mais les choix, on les fait ensemble. C'est pas ça, la vie de couple. Alors je fais quoi? Je ferme ma gueule, j'attends qu'il se plante. Une fois qu'il sera bien plombé, je me défonce pour lui remonter le moral. Si tu l'aimes, c'est ce que tu dois faire. Bah, ça me fait pas du tout kiffer comme programme. Tu es déçu parce que tu ne pars pas faire le tour du monde avec lui. Mais bien sûr, maman. Attends, je suis tellement égoïste. Non, mais tu te rends compte de ce que tu dis? Bon, allez, on arrête là, sinon on va finir par se dire des méchancetés. C'est déjà fait. Quand Noé se réveillera, tu pourras l'emmener à l'école? Oui. Et maman, la seule chose que je te demande, c'est de ne pas encourager Gaspard à sauver l'entreprise de son père. D'accord. À ce soir. Non, je vous rassure, c'est juste un contretemps. Et il a un emploi du temps surchargé, mais dans un jour ou deux, c'est bon. Oui, je vous tiens au courant. Au revoir, Madame Vitreuil. Tes investisseurs sont pas contents? Je leur fais miroiter la construction d'une marina sur le site du chantier Espira. Je les presse de réunir l'argent et la vente n'est pas encore faite. Ils vont pas te lâcher. J'espère. Mais ils sont inquiets. Ils savent que dans ce genre d'affaires, il faut réagir vite, sinon ça vous passe sous le nez. Oh, je suis sûre que Gaspard va accepter ton offre. Je suis moins optimiste que toi. Les mecs qui n'y connaissent rien sont de véritables dangers publics. Bah, laisse-lui le temps de se rendre compte qu'il arrive pas à redresser le chantier. Il faut que tu parles à Gaspard. Il court à sa ruine s'il s'entête à vouloir le sauver. Dans mon bureau, les comiques. Je reviens de la préfecture. Y a un problème? Non. Je viens de me faire remonter les bretelles pendant 20 minutes, j'adore ça. Bon. On est le commissariat de Marseille qui a les pires résultats en termes d'élucidation d'affaires. Les pires résultats, sérieusement? Oui, sérieusement, lieutenant. Mais moi, je sais pourquoi on est si mauvais. C'est parce qu'ici, on préfère vendre des slips et des strings plutôt courir après les voyous. Mais commissaire, vous savez très bien que pour les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut, hein. Ah bah oui, bien sûr, qu'est-ce que je suis bête. Alors allez-y, expliquez-moi votre théorie, je m'en servirai la prochaine fois. Bah, les commissariats qui ont des bons résultats, c'est pas parce qu'ils résolvent plus d'affaires. C'est parce qu'ils prennent moins de plaintes. Vous êtes en train de me dire qu'ils trichent? Non. Si vous prenez 4 plaintes et que vous en résolvez 2, vous avez un taux d'élucidation de 50%. Mais si vous prenez 20 plaintes et que vous en résolvez toujours 2, vous avez un taux de 10% pour le même travail. Merci pour votre démonstration, Einstein. Mais je me fous de ce que font les autres. Je veux des résultats. Oui, mais on va jusqu'où, là? On verbalise les gens qui mangent des sandwichs et qui fument au volant? Je vous laisse carte blanche. Enfin, on n'est déjà pas très populaire si on commence à verbaliser toutes les infractions. Je veux des résultats, c'est clair? Très clair. Puis je vous conseille de vous habituer à ces nouvelles méthodes. Parce qu'avec la campagne présidentielle, il va falloir accélérer la cadence. Bon après-midi, les comiques.
Je vais faire les courses à midi. Non, mais c'est pas la peine, je vais aller voir chez Roland, il doit y avoir des restes encore, comme hier. Ouais, non, mais il faut quand même acheter le minimum. Il y a plus de lessive, il y a plus de pain. Puis mon mec arrive cet après-midi en plus. Ah oui, c'est vrai. C'est sûr, ça t'embête pas qu'on habite tous les trois à l'appart? Non, j'ai dit ok, c'est ok. Bon, c'est cool. Bon, allez, je file, j'ai rendez-vous pour un entretien pour mon mémoire. Bah, appelle-moi pour les courses, on fera ça tous les deux. Ok. Eh, comme t'avais raison, c'est un canon, mon gars. Ah, et tu l'as pas vu à poil encore, hein? Bah allez, c'est ça, fous-toi de ma gueule, comme si tu l'avais vu à poil. Bah évidemment, je dis c'est ma meuf. Ah ouais. Et pourquoi elle t'a pas embrassé en partant? Parce que c'est... Elle est bretonne. Et les Bretons, ils sont moins démonstratifs. Moi, je pense que t'es un gros mytho, ouais. Mais je m'en fous de ce que tu penses. Qu'est-ce qu'on fait on limite les plaintes. Hein. De toute façon, on peut pas plus travailler. Hein. On demande plus de résultats, mais on n'a pas plus d'effectifs. Alors, On fait comme les autres, alors on arrange les chiffres. Bonjour messieurs, je voudrais déposer une plainte. C'est à vous qu'il faut s'adresser? qu'est-ce qui vous arrive? J'ai été victime d'un vol chez moi. Suivez-moi. Asseyez-vous. Nom, prénom, profession, adresse. Bernard Rose. Je suis retraité, j'habite avenue du Maréchal Guedj. On m'a volé 3 nains. Pardon? 3 nains de jardin. Ah, il m'en reste 11, mais quand même, ça coûte 200 € pièce, ces petites choses. Je les fais venir d'Allemagne, ils travaillent magnifiquement la terre cuite. Vous voulez porter plainte pour 3 nains de jardin? En terre cuite, hein, précisé, parce qu'évidemment, en plastique, ça vaut rien. Mais là, c'est pas du tout pareil. Ah, j'espère que vous allez retrouver les voleurs avant qu'ils récidivent. Bon, excusez-moi de vous dire ça, mais vous pensez pas que c'est une plaisanterie? Une blague d'un de vos voisins, par exemple? Je vois pas ce que ça va être drôle. Mais mes nains sont des objets de valeur. Bien sûr, oui, je comprends, oui. Et vous pensez pas qu'une plainte, c'est un peu exagéré? Déposer une main courante? Ah non, si je dépose une main courante, vous ferez pas d'enquête. Bon, écoutez, monsieur... Rose. Moi, je suis sûr que c'est des gosses qui sont derrière tout ça. Vous allez pas porter plainte contre X pour si peu. Vous refusez de prendre ma plainte. J'ai pas dit ça. Je dis simplement que ça servira à rien. Ah, on va pas mettre la scientifique là-dessus. Vous l'imaginez. Et puis alors, sans preuve, on retrouvera pas les voleurs. En vous y prenant avec autant de conviction, je n'en doute pas. Messieurs, votre main courante. C'est inutile. Je m'en voudrais de vous faire perdre votre temps pour si peu. Et voilà. Une plainte de moins. Je le mets où? Pose-le sur la table. Ah, c'est marrant, je le voyais plus grand, moi, le bureau de ton père. Celui-là, il fait un peu chef sur le déclin. Hein. C'est pas le bureau de mon père. J'ai trouvé ça trop difficile de m'y installer. Tiens, alors je t'ai pris du gris. Et bah, pour la taille, ça devrait aller. Merci, Sylvia. Je l'essaierai tout à l'heure. D'accord. Attends, tu t'es acheté un costard? Si je veux avoir l'air crédible, je peux pas rester comme ça. Il y a un truc que je piche pas. Tu supportais pas ton vieux et t'es en train de marcher sur ses traces? Pas du tout. Arrête, tu lui prends même son déguisement. C'est pour quelques jours, le temps de trouver un acheteur. Mais franchement, pourquoi tu t'emmerdes? Tu m'as toujours dit que c'était à cause de cette boîte que ta mère s'était suicidée, que ton père l'aimait plus qu'elle. Je le pense toujours. Mais alors, prends l'argent et casse-toi avec ta femme. Je veux vendre un type qui aime les bateaux et qui m'assure que le chantier existera encore pendant longtemps. Je comprends. C'est pas grave. Ah, une dernière question. Je suis gardien de nuit au chantier, donc t'es mon boss. Tu me suis jusque-là? Oui, c'est pas trop difficile. Alors, est-ce que je dois te dire vous? T'es con. Tiens, moi, au lieu de dire n'importe quoi. Pose ça par terre. Ouais, patron. Oh, tu sais pas ce qu'elle m'a sorti, Mélanie? Bertha a vu Nathan fouiller dans les poubelles. Sérieux? Il était avec la meuf, là. Elle est blonde, Florence, un truc comme ça. Florence, ouais, c'est ça. Voilà, Florence. Il m'a parlé d'elle ce matin. Elle milite pour la décroissance. Genre, il faut arrêter de consommer pour sauver la planète. Ah, mais putain, c'est vrai, hein. Enfin, de la fouiller dans les poubelles. Non, attends, c'est ce qu'il m'a dit? Qu'il avait coupé le chauffage chez lui et qu'il bouffait les restes des plats du jour chez Roland. Il a coupé le chauffage chez lui. Je te jure. En plein mois de février. Ouais. Et dans 2 jours, elle a ma crève, le type. Il est con, celui-là. Franchement, depuis qu'il la connaît, cette meuf, il fait n'importe quoi. Il saoule tout le monde. Comme quoi, si tous les hommes vivaient comme lui, il faudrait 3 planètes ou je sais pas quoi. Bah, cela dit, moi, j'ai un prof de SVT qui nous avait fait faire le test.
Si on continue comme ça, on va droit dans le mur. Hein. Non mais ok, bah, quand c'est Nathan qui te dit ça, excuse-moi, ça me fait doucement rire, quoi. Je suis sûr qu'il a fait ça juste pour choper la meuf. Hein. Allez, ils sortent ensemble? Oh. C'est ce qu'il m'a dit, ouais. Ah bon? Ah bah si, c'est ce qu'il t'a dit, il a mitonné. Hein. Alors, tu vois une meuf comme elle se taper un mec comme Nathan, tu rigoles ou quoi? Elle est trop vieille pour lui. Bah, vu qu'elle aime les trucs trouvés dans les poubelles, ça m'étonne pas. Oh, t'es pécho. Excusez-moi, je peux vous poser une petite question? Vous étiez en train de parler de Florence Galeano, là? Je viens d'avoir un coup de fil de la banque. Ils vont suspendre l'autorisation de découvert. Merde. On a des traites à payer en urgence si on veut pas être en cessation de paiement. Mais il faut prendre un rendez-vous avec la banque pour leur expliquer la situation. Ouais, ils connaissent la situation. Alors pourquoi nous supprime l'autorisation de découvert? Mais parce que chaque mois, la trésorerie s'enfonce un peu plus dans le rouge et que la banque veut pas soutenir une société au bord de la faillite. Mais je vais trouver un repreneur. Tu y arriveras pas. Il faut que tu vendes à Monsieur Chaumette. Ce type n'est pas honnête. Il m'a caché qu'il voulait construire une marina. Il va fermer le chantier, mais il a de l'argent. Les délégués syndicaux pourront négocier une prime de licenciement. Et nous, on partira avec 6 mois de salaire. 6 mois? T'es optimiste? Par contre, si tu ne vends pas, le tribunal de commerce nous mettra en liquidation judiciaire. Et on n'aura rien. On est le 15. Si je trouve personne avant la fin du mois, je vends à Chaumette. Enfin, ce sera trop tard. Les investisseurs qu'il a contactés vont pas attendre jusque-là. J'ai décidé de sauver le chantier, je le ferai. C'est fini, le temps des fleurs qui sortent des manches, les ballons qui changent de couleur. Hein. On ne sauve pas une entreprise avec un nez rouge, Gaspard. Et ils ont refusé de prendre votre plainte pour vol, c'est ça? Clairement. Et ils ont dit que ça devait être des gamins et que de toute façon, ils ne trouveraient pas d'indices parce qu'on ne mettait pas la police scientifique sur ce genre d'affaires. Depuis quand la police décide-t-elle qu'une plainte pour vol ne mérite pas d'être déposée? C'est un dysfonctionnement, je vais régler ça. Ouais, et ils se sont moqués de moi parce qu'il s'agissait de nains de jardin. Quand on sait le prix que ça coûte. La plainte de mon client est d'autant plus justifiée qu'il y a eu violation de domicile. Le jardin dans lequel se trouvaient les objets dérobés était clôturé. De toute façon, on s'est mis d'accord avec Maître Frémont. Si vous refusez d'enregistrer ma plainte, nous irons signaler l'affaire au procureur de la République. Il n'y aura rien à signaler, je vais régler ça. M'attendez ici, s'il vous plaît? Ça va, brigadier? Oui. Alors comme ça vous fait rire, les nains de jardin? Bah non, pourquoi? Qui a refusé de prendre la plainte pour vol de Monsieur Rose? Mais personne n'a refusé. On lui a suggéré de déposer plutôt une main courante et il est parti. Qui ça? Jean-Paul Boer à moi. Décidément, votre collaboration fait des merveilles. On voulait pas qu'il soit déçu au cas où on retrouve pas le voleur. Bien sûr. Mais il va pas l'être parce que vous allez me l'arrêter, ce voleur. On voulait qu'on fasse, c'est pas le genre d'objet qui suit la filière de recette classique. Appelez Bauer. Dites-lui qu'il prenne des vêtements chauds, son petit thermos avec du lait, de quoi manger. Vous allez aller planquer devant le pavillon de Monsieur Rose jusqu'à ce que vous m'arrêtiez ce voleur. Et s'il revient pas? C'est ça ou je vous fais muter au fin fond du 9-3? Monsieur Tagmaoui, je peux vous déranger 2 secondes? Est-ce que vous voulez? Est-ce que vous pourriez réunir les employés et leur parler? Pour leur dire quoi? Il faut que je rassure les banques. Et pour ça, j'ai besoin que tout le monde fasse un effort. Quel genre d'effort? Si on termine les commandes plus vite, nous serons payés plus rapidement. Et les banques accepteront d'attendre. Ça veut dire quoi exactement? Travailler plus? 1 heure par jour. Je suis pas sûr que tous les gars soient d'accord. L'avenir de l'entreprise est en jeu, il faut que tout le monde s'y mette. Vous ne trouvez pas qu'on travaille déjà assez? 8 heures par jour, dans le bruit, à se baisser, s'accroupir, se relever, à porter des charges lourdes, à manipuler des matériaux qui coupent ou qui sentent mauvais? C'est des vacances peut-être? C'est pas ce que j'ai dit. Je vous signale en passant que les heures sup sont payées 25% plus cher. Vous avez les moyens de les payer? J'ai pas encore fait les calculs. Bah, quand vous les aurez faits, je réunirai le personnel. Et si on demandait aux clients de payer les traites plus tôt? Pas de problème.
prenez votre téléphone et essayez de les convaincre. J'essaie de trouver des solutions pour qu'on s'en sorte. C'est votre boulot. Le nôtre, c'est de construire les bateaux. Malo! Tu vas bien, ma belle? Salut. Mais je te présente Nathan, qui a la gentillesse de nous héberger. Ouais, enfin, il fait pas ça uniquement par gentillesse, d'après ce que j'ai compris. Pourquoi tu dis ça? Bah, je suis allé au café en vous attendant, et il y avait un mec et une nana qui parlaient de vous. Il paraît que vous êtes ensemble. Quoi? Ah non, si, je crois que je vois de qui tu parles. Ouais. C'est un mec brun, c'est ça? Avec des cheveux comme un koala. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais il faut pas écouter ce qu'il dit, lui, c'est un débile. Ah ouais, d'accord. En gros, il prend 2 personnes au pif comme ça, et il raconte à tout le monde qu'elles couchent ensemble. Mais oui, mais c'est un con, voilà, c'est... Non, laisse tomber, et puis tu verras, le quartier, hein, c'est un village, hein. Les mecs, ils s'emmerdent, il faut bien qu'ils trouvent des occupations, alors ils parlent. Puis un jour, je lui ai piqué sa meuf en plus, alors il m'aime pas trop. Malo, je te promets que j'ai pas couché avec lui. Je te le dirai si c'était le cas, on s'est juré de tous dire non. Ouais, enfin, t'attendais peut-être que je sois là pour m'annoncer la nouvelle. Malo, c'est juste un ami, et c'est toi que j'aime. Ok? Peut-être pas rester dans l'escalier, hein. Putain d'enquête. J'ai les pieds pleins d'ampoules, hein. Merci les nains de jardin. T'as trouvé quelque chose? Tu parles. J'ai fait une vingtaine de baraques, personne n'a rien vu, évidemment. C'est une blague de gosse, c'est sûr. Bah, c'est ce que je dis depuis le départ. Ne te décourage pas, mon amour. Je suis sûre que si tu résous cette affaire, tu vas avoir une promotion. Mais c'est ça, vas-y, fous-toi de moi. Hein. Quand je pense que l'autre con est été voir une avocate pour ces saloperies là plantées dans la pelouse. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Bon, on va planquer toute la nuit dans une bagnole, en espérant que le voleur vienne récupérer les saloperies qui restent. Doala a voulu marquer le coup après cette affaire de slip, mais ça va se calmer tout ça. Bah, je peux te dire que le père Rose, il a pas une tête à vouloir lâcher l'affaire. Hein. Et si t'agitais quelques indices, tu pourrais obtenir des informations sur le réseau international du trafic des nains de jardin. Ça te fait marrer, toi. T'en as rien à foutre que je me gèle dans une bagnole, toi. Mais non, j'en ai pas rien à foutre. D'ailleurs, tu sais quoi, je vais aller traîner sur Internet pour voir si le voleur a pas mis tout ça en vente. On sait jamais. Tu veux pas plutôt aller planquer avec Jean-François pendant que moi je vais sur Internet? Attends, je réfléchis. Tiens, regarde mes petits pieds là, plein d'ampoules. Oh, mon pauvre chéri, t'as mal. Ah oui, très mal. Mais tu sais, j'ai bien réfléchi, je peux pas te remplacer. Parce qu'en fait, il faut un officier pour ce genre de planque. Moi, je suis qu'un simple flic. Tout le monde me déteste là, tout le monde m'en veut. Vraiment, je suis désolé pour cette histoire. Hein. Au début, sur le coup, j'ai pas très bien pris. Surtout qu'il était crédible. Il m'a dit que c'était toi qui lui avais dit que tu te tapais Flo. Il a dit ça? Attends, non, mais il est incroyable, lui. Bref, en tout cas, merci pour ton accueil. L'appart est génial. Alors comme ça, t'es skipper? Ouais. D'accord, c'est cool. Skipper, c'est quoi, en fait, exactement? Bah, je déplace des voiliers d'un port à l'autre pour des particuliers ou pour des chantiers. Ah, d'accord, c'est cool, ça, c'est bien. Quand t'aimes la mer et la solitude, ouais. Ah, ouais. Et par exemple, parce que là, tu pars quand? Je sais pas encore, dans une semaine peut-être. Ça dépendra de la météo. Ok, une semaine. D'ailleurs, ça fait 3 semaines que j'ai pas vu Flo. Ça te dérange si on te laisse un peu? Non, pas du tout. Ok, à plus. Putain, je me les gêne. Hein. Tu crois qu'ils vont revenir? J'en sais rien. Quel boulot de merde. Bon, franchement, Douala a été garce, là. Hein. Elle est toujours garce. Elle est née comme ça. Je suis sûr qu'elle pourrissait la vie des gamins dans les bacs à sable.
Ouais, avec sa pelle, elle faisait comme ça, c'est paf. Qu'est-ce qu'on se fait chier. Et t'as essayé les nouveaux casques au stand de tir? Bah ouais. Eh ben, tu trouves comment? Bien, quoi. Ah ouais, moi je trouve un peu serré, non? Ah ouais. Oh putain, t'as vu? Salopard, il est revenu. Toi, mon petit père, je vais pas te lâcher. Ah, c'est toi? Ça va les garçons? Bah ouais, Je vous ai apporté du café. Ah, c'est gentil, merci. c'est sympa. Alors, vous avez constaté quelque chose? Oui, qu'on a l'air de deux gros cons, hein. Qu'est-ce qu'on se fait chier? Bah au moins, c'est pas une mission dangereuse, hein, vous risquez pas de vous prendre une balle. On va savoir. Les nains sont peut-être pleins de cam. Bon bah je vous laisse. Attends, tu peux rester avec nous, hein, il y a de la place, hein. Non, je préfère aller me faire un bon petit film bien au chaud sous la couette. T'as loin un DVD? Blanche-Neige, les 7 nains. Ça te fait rire? Eh, dépêche-toi, tu traînes. Mais quoi, je traîne? C'est quoi ton délire, là? Tu te prends pour le bouffon des parfums? Tu crois que les nègres ont jamais bossé ou quoi? Oh, écrase, tu vas nous faire repérer, là. Ah ouais, d'accord. Salaire de misère, un boss pourri, je me casse, un plan de Non, merde. c'est bon, on est dans les temps, y a pas de problème, ça va? Ah, vas-y, je préfère. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'angoisses? Il est pas sûr, ton plan? Mais si, il est sûr, mon plan, le trafic de clopes, y a rien de plus sûr. Ah, voilà, alors c'est cool. Ça sert à rien de bosser dans la précipitation. Putain, voilà quelqu'un, planquez-vous. C'est ton pote qui t'a trouvé le boulot, c'est ça? Ouais. Si vous avez pécho, il aurait fermé les yeux, non? Tu sais combien il risque si les flics apprennent que je trafique sur son chantier? Ouais, je sais, gros, mais ça va, c'est ton pote, il va pas te balancer. Au Muro, les potes, c'est respect, on balance pas. Ouais, vas-y, active-toi, il reste 10 minutes. Ah ouais, moi qui voulais bosser dans la coolitude, je suis servi, hein. Johanna avait raison, jouer les patrons, c'est pas pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis pris pour Robin des Bois. J'avais demandé à tout le monde de retrousser ses manches et on allait sauver l'entreprise contre les vilains banquiers. Et alors? Je me suis ridiculisé auprès du délégué du personnel. Il s'est rendu compte que j'y connaissais rien du tout. C'est pas très grave. Il sait bien que vous venez de reprendre l'entreprise. J'ai été minable. Et Johanna n'est pas là? Elle dort. Elle était fatiguée. Je vais vendre. Ça sert à rien de m'acharner. C'est votre premier jour. Je suis un clown. Dans la rue, c'est très bien, mais dans une société, ça fait rire personne. Vous êtes un homme rare. C'est votre atout principal. Un homme rare, ouais. Mais qui sait pas faire marcher l'entreprise. Non. Mais ils comprendront vite que vous avez des qualités. Vous êtes un homme intelligent, sensible. Faut regarder les gens avec tendresse. Et quand on sait les regarder comme ça, au bout d'un moment, ils vous donnent le meilleur d'eux-mêmes. J'ai pas senti ça dans les mots du délégué du personnel. Continuez à leur faire des propositions. Vous verrez, à un moment donné, ils pourront rien vous refuser. Vous croyez? Je crois en vous. Je suis sûre que vous allez y arriver.